Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour le débat de Nana FM. Je suis Émile Sanvi au micro. Actualité oblige et nous allons parler football avec un décryptage complet du match qui a opposé le Togo à l'Algérie hier soir. Une rencontre conclue par une nette domination des Fennecs. 5 buts à 1, nous parlerons des moments clés, des choix tactiques mais aussi des chances de qualification du Togo dans son groupe et au-delà du terrain. Nous aborderons un aspect souvent moins visible mais très important, les questions sécuritaires autour de cet événement, notamment au match retour à Lomé lundi prochain. Et pour l'occasion, je suis en compagnie de Angelo Folikwe. Bonjour. Bonjour Émile, bonjour à tous. Vous êtes journaliste sportif et membre du staff de Armada Group en charge de l'organisation des matchs des éperviers du Togo. Vous aussi qui nous recevez sur vos postes récepteurs, 2 contacts sont à votre disposition, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour animer le débat avec nous. Et spécialement aujourd'hui, chers auditeurs, vous qui appellerez, vous aurez droit à un ticket d'entrée au stade de Kéké pour le match retour à Lomé. C'est parti. Angelo Folikwe, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir, Émile. Alors, comment vous évaluez cette contre-performance du Togo face à l'Algérie? L'on pourra simplement dire que l'addition a été très salée. Beaucoup auraient aimé voir les éperviers revenir au moins avec le point du nul. C'est ce qui était pratiquement en train d'être réalisé hier, surtout que justement l'équipe a démarré avec un but de Clyde Thibault et puis derrière il y avait une forme plus ou moins forte de résistance, mais après au décompte final on se rend compte que oui, voilà, c'est lourd comme score, c'est lourd comme défaite, 5 buts pris. Et on n'a pas pu voilà, rétablir la jonction, on revient avec une défaite, la toute première de l'ère Libombé. Oui, la nuit a été très longue, mais bon, voilà, un nouveau jour se lève aujourd'hui. Alors, quels ont été, on va dire, les moments clés, les moments clés du match qui ont influencé ce résultat? En première période, l'on pourra peut-être dire que oui, le but a libéré un tant soit peu l'effectif, parce qu'on était dans un stade où c'était plein comme un œuf. Et quand on connaît très bien la pression, l'ambiance dans les stades maghrébins, on s'est dit, tiens, cette équipe, oui, pouvait tenir, et elle a bien démarré. Elle a bien démarré, justement, avec ce but. On a senti de la confiance. Et je pense aussi que j'estime qu'à un moment donné, les Algériens ont pris tout le temps, en tout cas, de nous étudier. Ils ne se sont pas du tout pressés. Ils ont cru en leur force. Et à un moment donné, ils ont commencé justement à mettre le pied sur le ballon. Et il y a eu des espaces laissés, surtout des pertes de balles. Des pertes de balles, quand on considère le premier but, on voit qu'également c'est juste une perte de balles. Et tout de suite, voilà, on ne s'est pas posé de questions. À défaut de trouver des combinaisons qui vont être concluantes, on s'en remet à des tirs de loin ou des frappes hors de la surface de réparation. Et voilà, le gardien de tapin bien inspiré aussi. Et puis derrière, on a commencé à être désorganisé. Et l'Algérie en a profité et a marqué les buts qu'il faut pour se rassurer plus. Est-ce qu'on peut dire que l'approche tactique de Nibombé Daré a bien fonctionné? Je ne vais pas être dans la peau de celui qui veut critiquer ou qui veut forcément voilà, mettre une tache d'huile sur ce qu'il a fait, mais sûrement qu'il a dû travailler en amont avec son staff. Et le 11 entrant, pour lui, c'était ce 11-là qui devrait faire l'affaire. On a vu une équipe qui allait en bloc d'équipe, en bloc haut, histoire d'aller étouffer tout de suite le premier relanceur algérien. Mais on a senti qu'à un moment donné, derrière ça ne suivait pas à 100%. Il y a eu du laisser-aller sur le plan physique, le plan tactique. Ça courait un peu trop. On a senti aussi de la panique. L'équipe a été un peu désorganisée. Oui, quand on a le ballon et qu'on a la possibilité de faire un contrôle, de garder, d'organiser et de pouvoir avancer ensemble, cela a manqué, ça a manqué de lien. Et comme je l'ai dit, soulevé tantôt, l'Algérie en a bien profité. Et derrière, voilà, ils ont pris le temps de marquer en des temps assez cruciaux
pour casser le moral des éperviers du Togo. Alors, pris individuellement, quels sont les joueurs qui vous ont marqué positivement sur le terrain, et à l'inverse, ceux qui vous ont déçu? Oh, je pourrais dire que c'est une prestation moins aboutie hein, pour l'ensemble de l'équipe. C'est vrai, et on ne va pas forcément dire qu'il y a des individualités beaucoup plus fortes, même si oui, Clyde Thibault lui a eu l'opportunité de marquer ce but en inaugural. Ça montre que lui, Nibombe a bien fait de le titulariser. Il en a profité justement pour marquer un point auprès du sélectionneur. Kevin Denke a été également présent. On l'a senti plus ou moins audacieux, mais on a vu qu'il sentait qu'il avait une responsabilité en attaque. Même si à un moment donné, il était un peu esselé. Maintenant, quand on considère les latéraux, j'ai vu Evra Agbagnon qui a essayé également de donner le meilleur de lui-même, mais il y a encore de la marge. Oui, Khaled Naré s'est essayé à des frappes de loin. On sait très bien que lui, c'est sa marque de fabrique, mais il n'y avait pas de réussite. La défense s'est comportée de manière pas forcément négative, mais quand on prend 5, on se dit que oui, tout de suite on pointe du doigt la défense. Bon, ils ont essayé, hein, ils devraient faire ce qu'ils devraient faire, mais malheureusement, ça a manqué de lien, ça a manqué d'audace, comme je le disais tantôt. Est-ce qu'il y avait eu manque de confiance lié à la blessure du gardien titulaire? Ça peut être un élément, surtout que sur les 2 premières journées face au Libéria et à la Guinée équatoriale, c'était lui qui était là, il a eu à sortir des balles décisives des adversaires. C'est possible, mais aussi, on appelle 3 gardiens. 3 gardiens, il y a bien Agbolosu, il y avait également Malcolm Barakola et Uronyeni Wassiou. Le staff a jugé bon de titulariser Uronyeni Wassiou. Donc, la responsabilité, on pourra dire, elle est partagée parce que quand on vous donne l'opportunité de vous exprimer, j'estime qu'il faut la saisir et donner le meilleur de soi-même. Mais je pense que l'Algérie était un cran au-dessus. Il faut vite oublier ce match et passer à autre chose. Alors, je souhaiterais qu'on dise tout de même un mot sur les décisions arbitrales. Alors, selon vos analyses, est-ce que vous pensez que ces décisions... quelle est votre analyse sur les décisions de l'arbitre sur l'ensemble du match? Bon, Émile, je n'ai rien du tout à reprocher à l'arbitre, hein, même si c'est sur, par exemple, le penalty ou certaines actions. Les nôtres, il a manqué de la grinta, c'est-à-dire que aller chercher les balles dans les pieds des adversaires et aussi par moments, sinon suffisamment, garder la balle. On avait l'impression qu'à un moment donné, le ballon leur brûlait les pieds et donc on voulait s'en débarrasser tout de suite. Ça jouait trop long, trop court, même c'était compliqué. Beaucoup de passes à l'adversaire. J'estime que tout ça peut se corriger avec le temps. C'est un processus, c'est une défaite certes, mais c'est pas du tout une fatalité. Mais en ce qui concerne le sifflet, honnêtement, je n'ai pas franchement vu des décisions à l'encontre des éperviers. Oui. Donc une décision contestable. Oui, on connaît très bien hein, la ruse, la roublardise des joueurs maghrébins, mais ça a été un match correct dans l'ensemble. Et oui, pour l'arbitre, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, concernant l'ambiance, comment vous décrivez cette ambiance dans le stade d'Annaba? Ah ben, c'est typique, hein. C'est typique. L'Algérie revient de très très loin. On se rappelle de la CAN 2019. Après, c'était la traversée du désert, éliminée par 2 fois au premier tour des dernières CAN de foot. Et donc, elle est presque également en reconstruction. Elle a des joueurs, cette sélection. On a un nouveau sélectionneur qui est arrivé également avec sa façon de jouer. Ce qui m'a marqué encore hier au niveau de l'ambiance, c'est que on a vu un peuple qui était derrière son équipe durant toute la partie. Même si à un moment donné, oui, le public s'est tué pour suivre vraiment le match, mais on a senti une ambiance indescriptible. Et puis, tous les Algériens étaient en blanc et en vert, qui correspondent justement aux couleurs du drapeau national. C'est pour dire qu'il y a une identité, justement, et c'est ce que nous aussi nous demandons et donc, pour le match retour. Le soutien du public a influencé le... Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça, c'est quand vous avez un public bouillant, qui est, en guillemets, exigeant, qui demande justement des résultats. Vous êtes là pour porter le maillot, pour donner des résultats également à ce public. Ils sont repartis hier tout joyeux. Et c'est ce que nous espérons également chez nous, lundi, au stade de Kégué. Oui, avant d'en arriver là, est-ce qu'on va dire qu'à l'inverse, cette ambiance
l'ambiance a été défavorable. Non, mais ils ont tout préparé. Ils ont tout préparé. préparé, ça se comprend. On sait très bien comment les conditions des éliminatoires se préparent sur le continent. On fait tout pour pouvoir déstabiliser l'adversaire, pour le mettre en difficulté. Bon, ils en ont déjà le secret. Hein. Maintenant, c'est à nous de copier également, justement, à leur niveau. Alors, on en vient maintenant aux perspectives pour le match retour. Quel ajustement tactique pensez-vous que le Togo devrait envisager pour le match retour? Émile, depuis hier nuit jusqu'à ce petit matin, l'équation, elle est toute simple. Hein. C'est de tout faire pour gagner. Tout faire pour la victoire. Toutes les conditions qu'il faut pour réunir pour gagner à la maison. Ça fait déjà 3 matchs, 2 matchs nuls, une défaite, la toute première solaire des Bombay. Et donc là, il faut passer maintenant à l'autre étape, c'est de gagner. Tout faire pour gagner, même si c'est 1-0, il faut arriver à gagner face à cette équipe-là de l'Algérie. Il est vrai que, bon, on sait très bien, le Libéria et la Guinée équatoriale sont derrière le Togo. Ils vont jouer tout à l'heure. Mais pour le Togo aujourd'hui, la seule condition sine qua non, c'est de tout donner, du staff jusqu'aux joueurs, du sommet de l'État, en passant par les supporters, les hommes de médias, c'est de tout faire pour gagner ce match-là à domicile et se relancer. Mais pour gagner, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut beaucoup travailler. Hein. Quels sont donc les points faibles que le Togo devrait renforcer avant le prochain match, le match retour? Alors, c'est vrai que c'est une défaite qui est lourde et difficile à gérer pour le mental, mais la défaite dans n'importe quel aspect de la vie, c'est un processus. Il faut rapidement se relever, oublier très très vite ce match-là et se remettre dans le sens de la marche. Pour l'instant, le Togo n'est pas encore éliminé. Si on veut vraiment voir la CAN marocaine, je le dis, je le répète, je le martèle, il faut tout faire pour gagner. Et donc, il faut rester dans ce mental positif de se dire que tout est possible. Oui, on sait très bien, l'Algérie, oui, c'est un cran au-dessus, c'est l'équipe qui patronne la poule, mais elle n'est pas aussi insubmersible. Hier, quand on voit les 15, voire les 20 premières minutes, on s'est dit, tiens, et même en seconde période où on a lâché du lest, oui, il y avait de l'espace. Kevin Denke a eu une énorme, une grosse occasion, cette lourde frappe sur le gardien. Il y a eu Plaka Fesso également qui s'est loupé dans la surface des réparations. Tout n'a pas été noir dans ce match face aux Algériens. C'est pourquoi nous disons et nous répétons encore une fois, oui, au stade de Kégué, le Togo est capable de battre cette équipe d'Algérie qui n'est pas aussi invincible. Quelles sont les faiblesses de cette équipe-là que le Togo devrait normalement exploiter pour prendre le dessus? Alors, par moment, on a vu une équipe d'Algérie qui se sentait trop au-dessus. Et donc, il y avait, on pourra dire, une surestimation ou une sous-estimation de l'équipe. Et donc, il faut arriver à saisir les temps faibles pour arriver à faire la différence. Et par moment aussi, on a vu dans le couloir droit de Ben Sebaini, qui est un couloir également exploitable. À ce niveau-là, il faut arriver à voir Naré faire des centres, répéter plusieurs fois les centres et surtout percuter. Hier, on n'a pas vraiment eu l'opportunité de percuter. On avait le ballon, mais on n'arrivait pas à rentrer dans la surface de réparation avec, surtout dans les couloirs. Dans l'axe, ça a été perforé. L'axe également de la défense algérienne, elle est poreuse. Hein. La preuve en témoigne la grosse occasion de Kevin Denke, c'est que lui, il travaille bien au pied et donc il faut arriver justement à trouver la solution au niveau de l'axe. Sans oublier également le coup de pied arrêté. On a vu le gardien qui était en difficulté sous les corners. Je me dis, oui, cette équipe algérienne, autant aujourd'hui elle a 9 points dans cette poule-là, mais je me dis le Togo également a ses chances, qui plus est à la maison justement face à cette équipe de Fennec. Et donc, il faudrait être beaucoup plus percutant efficace. Au match retour. Et efficace, surtout efficace, parce que les occasions ne vont pas être là de la première à la 90e minute, y compris le temps additionnel, mais à chaque fois qu'on aura l'opportunité de se rapprocher des 16 mètres ou des 18 mètres ou des 20 mètres du portier algérien, il faut tenter sa chance. Très important. Il faut provoquer des fautes. Sur les coups de pied arrêtés, il faut être présent. Et donc, je me dis que ça doit être un travail collectif. Aujourd'hui, oui, la défaite, elle est collective, ou soit par moment, on l'impute au sélectionneur. On dit c'est le sélectionneur qui a fait, on n'a pas gagné, mais aussi les joueurs sont responsables. Et donc, autant on était responsable dans la défaite, autant l'être également au niveau de la victoire que l'on veut voir en perspective. Et donc, il faut que cette équipe-là, rapidement, je le dis, oublie ce match-là contre l'Algérie à Annaba et se remette dans le sens de la marche en se disant, on a été battu, c'est vrai, on a failli, c'est vrai, mais nous avons encore une occasion de se relancer et surtout de faire plaisir à notre public. Alors pour vous, entre le Togo et l'Algérie, quelle équipe aura plus de pression au match retour? Alors,
Normalement, ce sera les éperviers. Qui joue à domicile. Le pourquoi, oui, l'élément à domicile également, mais quand on va au plan comptable, l'Algérie a 9 points pour le moment, le Togo en a 2. Et donc, nous, on a obligation de résultat. Et d'un très bon résultat, ça passe par une victoire. Et à force de vouloir réfléchir pour aller chercher justement la solution face à cette équipe algérienne, il faut arriver à avoir un équilibre mental. Ne pas trop se précipiter, ne pas également être frileux. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace à tous les niveaux. Hier, on a manqué justement cette audace-là pour garder les balles, aller provoquer l'adversaire, trouver les bonnes zones pour justement mettre la balle comme il se doit, éviter, comme je l'ai dit tantôt, les passes à l'adversaire. Si on a de l'audace et qu'on a vraiment cette détermination à aller chercher les 3 points face à l'Algérie, oui, c'est 90 minutes, on aura des temps forts et des temps faibles, mais tout ça aussi reste à gérer. Tout n'est pas noir, je l'ai dit encore, tout n'est pas noir. Oui, on est capable de gagner cette équipe algérienne à la maison, même si en face, on a des certitudes. Mais aujourd'hui, il est question de savoir gérer la pression. Oui. C'est quoi la stratégie? Alors là, souvent, ça passe par le discours. Hein. Le discours du sélectionneur à l'endroit justement de ses poulains. Nibombé Daré, on le connaît très bien, tout ce qu'il a vécu avec la sélection. Il connaît également ce genre d'expérience qu'il a vécu avec cette sélection. Et donc, autour de lui, la chance que l'on a, on a Jean-Paul Dossier-Balo qu'on connaît très bien également, on a Agassak aussi également, il y a Kader qui est également dans le staff. Je me dis que oui, ça doit être une discussion à bâton rompu, histoire de rapidement balayer tout ce qui s'est passé du côté d'Annaba. En plus de ça, les joueurs qui sont dans l'effectif, les cadres, Alexis Romao, Djenda Konam, doivent endosser ce manteau-là de cadre, de leader, histoire de pouvoir remobiliser la troupe et de se dire, oui les gars, on a fauté, mais on a encore la possibilité de se relever. C'est ce qui est magnifique dans le sport, ou en particulier dans le football. Oui, vous pouvez enchaîner les défaites, mais après, dès qu'il y a le déclic, ça ne fait que s'enchaîner et vous montez jusqu'au pic. Et donc, je me dis, oui, le discours, c'est très important. En plus de ça, les autorités également, c'est-à-dire que oui, on ne va pas laisser l'équipe tranquille en se disant non, mais il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut les accompagner en se disant oui, ça a été un faux pas, mais ce n'est pas encore la fin. Et on rappelle que l'échec, quand on parle d'échec, c'est un processus. Hein. Oui, Nibombé Daré, il est arrivé pour 3 années. On l'a dit dès le début de nos analyses concernant justement sa venue, c'est que ça demande de la patience. Et la patience également, ce ne sera pas que des victoires à l'appel, mais il y aura des moments difficiles. Justement, on est arrivé à un carrefour où le moment il est difficile, et c'est le moment de prouver à Nibombé que nous le soutenons. Pour terminer en disant, par exemple, sur cet aspect-là, le public également a son rôle à jouer. Oui, très très important. J'ai pas bien dormi hier, sinon je n'ai même pas dormi, parce que je réfléchissais à tout ça, tout comme vous, tout comme les autres. Beaucoup sont nombreux sont ces personnes qui n'ont pas eu justement la joie pour aller au lit hier. Mais au même moment, nous avons encore une opportunité de prouver à notre sélection que malgré les vents, malgré les vagues, nous sommes et nous serons toujours derrière cette sélection-là pour justement porter cette équipe-là. Hier, ça a été très bon. On se rappelle de l'épopée 2006, on jubilait. Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague. Il faut qu'on reste soudés, unis derrière cette sélection pour arriver à faire un très bon résultat lundi au stade de Kégué. Alors, je voudrais qu'on dise rapidement un petit mot sur la condition physique de nos éperviers. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir après seulement 3 jours de repos? Vous posez là une question intéressante. Je dirais oui, parce que c'est en ce moment même, ou bien à cette occasion, il faut rendre hommage au chef de l'État, au gouvernement qui a permis à ce que les éperviers aient à leur disposition un vol spécial. C'est quelque chose de très très important dans la récupération des joueurs, parce que très souvent, si vous prenez des vols commerciaux, vous savez de quoi je parle, c'est très très compliqué pour les joueurs de pouvoir récupérer à temps et d'être optimaux pour justement jouer les matchs. Mais là, dès que le match a été terminé, tout de suite après, on est rentré à l'hôtel, on a fait les bagages et on a pris le vol spécial pour Lomé. Et donc, ils ont eu le temps pour rapidement revenir et ils auront le temps de récupérer. Les séances vont rapidement redémarrer déjà à partir de samedi sûrement, et pour le match de lundi, être dans les meilleures dispositions
pour justement attaquer ce match-là, tant attendu, lundi au stade de Kéké. Alors, si vous nous rejoignez, je rappelle que nous nous intéressons à la rencontre Algérie-Togo, disputée hier à Naba, et des perspectives du match retour à Lomé. Nous allons marquer une courte pause et juste après, nous ouvrirons l'antenne à nos auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je rappelle que vous aurez droit à un ticket d'entrée au stade de Kéké pour vous qui allez appeler. À tout de suite. Décryptage du match Togo-Algérie, analyse, perspective du match retour et enjeux sécuritaires, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et maintenant, votre avis nous intéresse à propos de vos attentes pour le match retour. 91 09 71 71, 96 61 58 58. Le premier auditeur, on le prend, Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour Basile. Ça va, et vous? Alors, quelles sont vos attentes pour le match retour? L'aller j'aurais quand même une économie qui fait nul, ça allait nous arranger. Mais on est possible, lui, n'est nul. L'entraîneur dit qu'il a eu des erreurs individuelles. Il n'a qu'à voir ça parce que c'est lui qui est notre frère. Il prend notre équipe, il n'a qu'à prendre l'équipe à bras le corps. Il ne faut pas qu'il regarde que c'est tel qui est venu lui proposer tel joueur. Il n'a qu'à se débarrasser de ça. Voilà. D'accord. Basile, vous pensez que le Togo a les moyens de pouvoir s'imposer lundi prochain? Oui, mais le Togo jouait. Le Togo jouait. D'accord. Mais si la politique va venir s'ingérer dedans, prends-moi ceci parce que c'est l'argent. C'est l'argent qui est au bout. D'accord. Alors, merci Basile. Vous avez droit donc à un ticket d'entrée au stade de Kéké lundi prochain. Nous allons prendre le prochain auditeur Nana FM. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour Gado, bienvenue dans le débat. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Gado. Tout ce que moi j'ai appris, souvent quand la BAC chavire, tout le monde cherche à sauter par-dessus pour sauver sa peau. Mais cette BAC, nous n'allons pas sauter. Nous allons rester dans la BAC, aider le capitaine à amener le bateau au bon port. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée Gado, qui également aura droit à un ticket d'entrée au stade de Kéké. Avons-nous notre auditeur? Nana FM, allô, bonjour. Allô? Allô? Il est parti? L'auditeur est parti? Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, bienvenue. Ok, je salue notre invité. Pour moi, la première préoccupation pour moi, quand on parle du football du match aller, c'est comme il faut oublier le match aller, c'est dangereux. Parce que surtout que nous avons prenons ça sur le plan psychologique, 4 buts à remonter. Donc, vous ne pouvez pas oublier ça. Donc, vous avez 4 buts à marquer ici avant la mi-temps. C'est comme ça la psychologie du football. Vous avez 4 buts à marquer ici avant la mi-temps. Donc, il ne faut pas oublier ce match-là. C'est important. Maintenant, ce que je remarque souvent est que le Togo joue bien à l'extérieur. On le sait. Mais ce que j'ai remarqué, de la publicité du match, de ce match-là, on n'a pas vu. On ne voit que la publicité du match retour le lundi. Et à l'intérieur, c'est-à-dire la mobilisation de la population. Parce que les gens ne sont pas déplacés pour aller là-bas. On espère que les Togolais ne se déplacent pas pour faire genre de choses. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas de supporters assez sur le terrain là-bas. Moi, je fais que écouter le match du sport à la radio, je n'ai pas vu ça, pour voir comment même les contenus comment les gens sont positionnés sur le terrain. D'accord. Merci Pélé, vous gagnez donc aussi un ticket d'entrée. Le prochain auditeur d'un FM, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est M. Soukou. Oui, Monsieur Soukou, bienvenue dans le débat. Merci.
Hier, là, à les premières minutes que le Togo a marqué le premier but, on buvait une bière comme ça. Et le reste, je ne sais pas comment on avait rentré. Mais nous prions. Alors, et pour le match retour, quelles sont donc vos attentes, Monsieur Soukou? Oui, c'est 2-0 ici. 2-0. 2-0. Ça, nous serons tous au terrain. Et vous pensez qu'on a les moyens pour y arriver? Le gouvernement est là pour. D'accord. Et le peuple togolais aussi. D'accord. Merci. Merci de votre intervention. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Nana FM, allô? Allô, bonjour. Alors, nous n'avons plus d'auditeurs. Allô? Allô, bonjour. Allez, donc nous allons revenir ici en studio avec notre invité Angelo Folikoé. Nous prenons cet auditeur qui se signale. Nana FM, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais vous parler de quelque chose qui paraîtra peut-être bizarre à beaucoup de gens. Il y a dans l'histoire footballistique togolaise et pour l'équipe nationale un féticheur dont j'ai oublié le nom qui réclame un dû que la fédération lui doit. Je me demande ce montant. Est-ce qu'on ne peut pas signer un contrat avec ce bonhomme pour que on lui demande d'enlever son sortilège afin que après 2 ou 3 matchs, on puisse lui remettre son argent et que le Togo revienne sur de bonnes bases. Parce que quoi que nous fassions, quoi que nous croyons, il y a ce genre de phénomène qui joue dans le football. Nous avons vu l'expérience avec l'équipe de France, je ne me rappelle plus quelle année, qui avait remporté la Coupe du Monde, où c'était les féticheurs sénégalais, les marabouts sénégalais qui étaient partis les travailler. Et pour preuve, cette équipe de France est venue se faire battre à Dakar par les Sénégalais. Deuxièmement, je voudrais demander à votre invité de nous donner la position des autres pays. Parce que l'Algérie a déjà 9 points, le Togo 2 points. Et les 2 autres pays, quand nous disons que le Togo peut encore se qualifier, est-ce qu'il peut nous donner, en tout cas à moi, la position, le nombre de points qu'ont ces pays pour qu'on puisse faire des statistiques? Merci, bonne journée. Merci Max, bonne journée à vous aussi. Nous allons prendre le dernier auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Allô? Il s'en est allé. Nous prenons l'auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Miossé depuis Brisbane. Miossé? Oui, depuis Brisbane. Ok. D'abord, permettez-moi de saluer monsieur l'entraîneur Yvon Bédari. Mais pour vous dire la vérité, le Togo n'a pas encore prêt pour affronter l'Algérie. Le Togo n'est pas encore prêt pour affronter l'Algérie. Oui. Pour le moment, parce que nous sommes un peu, comment dirais-je, le même moment que ça, nous ne sommes pas encore prêts pour affronter l'Algérie. Parce que c'est maintenant qu'on est en train de construire l'équipe pour le moment. Donc, à mon avis, le Togo va nous gagner encore le lundi prochain. Mais quand même, après, si on a pu rester après 6 ou 1 an, le Togo peut gagner l'Algérie. C'est ça mon avis. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ce sera la dernière intervention. Je reviens ici en studio avec notre invité, Angelo Folikoé. Max a exprimé un certain nombre de préoccupations concernant ces phénomènes paranormaux qui s'invitent dans le football. Alors, le monsieur qui demande son dû, est-ce qu'on ne peut pas négocier avec lui pour conjurer finalement le mauvais sort?
Oui, on sait très bien que l'information ou voilà, la nouvelle, c'était comme une traînée de poudre depuis déjà quelques mois. Euh, je ne suis pas voilà, responsable de fédération ou soit voilà, quelqu'un qui porte la tête d'une certaine autorité, mais ça demande une approche d'écoute à l'endroit justement de cette personnalité-là ou de cette personne, de voir exactement, de l'écouter, voilà, de voir exactement ce qu'il en est et tirer les conclusions. Pour l'instant, j'aurais appris il y a cela 1 ou 2 mois comme quoi la fédération avait fait une démarche envers lui. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Bon, honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Mais bon, bref, ce qui est réel, c'est que ce sont des choses qui existent dans le football africain, voire mondial. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne gagne pas? Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais ça nécessite encore une fois une approche et clôturer, bien clore définitivement ce dossier une fois pour de bon, quoi. Alors, pour Max, il voudrait savoir le classement des autres pays dans la poule du Togo. On sait que l'Algérie est premier du groupe, suivi du Togo. Exact. Alors, au plan comptable, oui, vous l'avez dit, l'Algérie a 9 points, le Togo en a 2, le Togo actuellement 2e, et puis les 2 autres, la Guinée équatoriale et le Libéria, qui ont respectivement chacun 1 point. Donc, voilà le bilan, justement, pour l'instant, dans cette poule. On rappelle que la Guinée équatoriale et le Libéria jouent aujourd'hui à 13 h. Donc, on attendra justement le résultat à la fin du match. D'accord. Maintenant, on va évoluer avec les dispositions sécuritaires pour le match retour. Comment va s'organiser donc l'accès au stade pour la fluidité des flux des spectateurs? Alors, à ce niveau-là, on se rappelle que lors du match Togo-Libéria, il y a eu 3 portails qui ont été ouverts à la disposition du public sportif. Il y a l'entrée principale du stade de Kégué au bord du marché, que l'on connaît très bien. Il y a 2 autres entrées supplémentaires. Il y a l'entrée derrière la loge officielle, où nous, journalistes, avec nos engins, tout comme le public sportif, peut passer facilement avec nos badges et puis bien sûr nos tickets d'entrée. Il y a également l'entrée ouest, pour la ruelle, bien la rue qui va vers Aveta, Djagblé, voilà, également une entrée de l'autre côté là-bas, pour, vous l'avez dit, faciliter la fluidité justement de l'accès au stade. On rappelle que pour ce match-là à domicile, ce ne sera plus des tickets via des terminaux, mais c'est des tickets bracelets. Des tickets bracelets, vous l'achetez très tôt déjà. La billetterie a été ouverte depuis mercredi déjà. Et donc, vous avez votre bracelet, vous le mettez au poignet et vous arrivez dans une zone de sécurité. Dès que vous le montrez à ceux qui vérifient, vous pouvez facilement avoir accès justement au stade de Kégué. On rappelle qu'il est très important de venir très tôt. Le match, certes, c'est à 16 h, mais au plus tard déjà à 14 h, si on est au stade, on a très bien fait, histoire d'éviter les embouteillages, les affluences monstres devant le stade, et ce qui fait que des fois on est en retard par rapport justement au coup d'envoi. Donc par rapport à ça, voilà ce qui est fait de manière globale, mais on leur rappelle encore une fois, nous devons avoir nos tickets assez tôt pour ne pas avoir voilà, des difficultés après et surtout arriver également au stade très tôt pour éviter justement les affluences. Et qu'en est-il pour la mobilisation du public, des supporters? Comment est-ce qu'ils doivent s'organiser pour pousser les éperviers à la victoire? Comme ils le font d'habitude. On sait très bien que le public sportif togolais, certes, il est exigeant, mais en même temps très supporter derrière la sélection. Quand il s'agit de parler des éperviers du Togo, il n'y a pas de conditions. Et nous demandons à tous nos compatriotes d'être en jaune, histoire de marquer justement notre territoire. Lorsque nos ambassadeurs seront en sortie de vestiaire, qu'ils sentent qu'il y a un public derrière eux. Et j'estime que ce public-là va être derrière justement cette sélection du début jusqu'à la fin, histoire de les porter vers la victoire. Parce que tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous puissions nous imposer à la maison face à l'équipe algérienne. Et arriver également très tôt, ça aussi c'est très important, ça montre à suffisance notre amour pour la sélection. Il est vrai que c'est un jour ouvrable, mais on a déjà prouvé plus d'une fois qu'en étant jour ouvrable, on a eu également à avoir un public intéressant, sinon fou, au stade de Kégué.
c'est encore possible face à cette équipe algérienne le lundi 14 octobre. Alors, lors de la dernière rencontre, il me semble que c'était contre le match avec le Libéria. Lors du match contre le Libéria à domicile, on a observé un trop-plein de supporters en dehors du stade. Comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que beaucoup ont pris leur ticket à la dernière minute et beaucoup également sont ceux qui sont arrivés presque à 1 heure du coup d'envoi. Et quand c'est comme ça, franchement, tout le monde a envie d'entrer. Et c'est compliqué à pouvoir gérer le flux de personnes. Voilà pourquoi nous exhortons, nous encourageons, nous demandons à nos frères et sœurs à pouvoir vite arriver, histoire d'éviter justement ce genre d'embouteillage. Et voilà, les points de vente de tickets pour permettre justement à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment, il y a le stade de Kégué, il y a les guichets au stade de Kégué à l'entrée où vous pouvez vous procurer ces tickets. Vous avez New World TV, vous avez Sport FM, vous avez établissement Fomain situé au quartier Djablé. Voilà. Et puis, les agences Togocom également ont été sollicitées pour faciliter l'obtention des tickets. Il y a l'agence Acivito, l'agence du Port, l'agence de Zanguera et l'agence d'Agoigny. On rappelle que les tickets sont de 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs et 20 000 francs donnant droit à la loge VIP. Donc, les tickets sont déjà disponibles. Absolument. Depuis mercredi. Depuis mercredi. Alors, quelles sont les dispositions sécuritaires que vous envisagez finalement pour éviter, on va dire, des débordements ou des incidents au cours de nous saluons ici, en tout cas, toute la commission sécuritaire qui travaille autour de ce match avec le groupe Armada et puis la Fédération togolaise de football qui accompagne justement l'organisateur des matchs du Togo à la maison. C'est en cela, on rappelle qu'il y aura deux zones de sécurité. La première déjà aux alentours de la fédération. On aura une zone là-bas pour dévier de manière concordante tous ceux qui auront accès justement au stade de Kégué, histoire de faciliter l'arrivée au stade. Parce qu'on ne voudrait pas avoir aussi trop de gens qui circulent dans une certaine zone. Et donc, on a mobilisé en tout cas l'effectif qu'il faut, considérable, en dehors et à l'intérieur du stade, pour permettre à ce que tout soit... Et on rappelle également qu'il faut saluer la mobilisation qui a été faite ou la sortie grandiose du public lors du match Togo-Libéria. Il faut saisir cette occasion pour remercier tout le monde, mais aussi... On fait beaucoup d'efforts ces moments-ci, c'est qu'on arrive avec une certaine discipline et puis on est, voilà, on est bien, voilà, on rentre dans le stade sans problème, on ressort sans problème. Il n'y a souvent pas d'incident, ça c'est quelque chose de très important à souligner. On sent qu'aujourd'hui on est beaucoup plus responsable en tant que supporter lorsqu'on vient au stade de Kégué. Vivement que ça continue comme ça pour la victoire lundi prochain face à l'Algérie. Alors, pour l'accès au stade, je rappelle à nos auditeurs qui sont intervenus, Basile, Gado, Pelé, Soukou, Max et Miossé, ils ont tous droit à un ticket d'entrée au stade de Kégué. Ils pourront passer ici à la radio pour les retirer auprès de Norbert Douadi. Alors, merci à vous, Angelo Folikoué, pour toutes vos analyses et décryptages de la rencontre Togo-Algérie disputée hier et également à propos des perspectives du match retour à Lomé. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et membre du staff d'organisation des matchs des éperviers Armada Group. Le débat de Nana FM se referme ici. Merci à Stan Teko pour la complicité technique. Au micro, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.